Oui, je disais donc, j'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur comment recevoir le royaume de Dieu en tant que personne. Et pour la plupart des gens, lorsqu'on parle de croissance spirituelle, on suppose que nous devons être plus que ce que nous sommes actuellement et nous devons faire plus que ce que nous faisons actuellement. Et en réalité, la véritable croissance, elle vient quand nous recevons plus. Et c'est vrai, si on questionne un petit peu les gens sur ce que c'est que la croissance spirituelle, la plupart des chrétiens qu'on va rencontrer partent du principe que pour grandir, il faut faire plus que ce que nous faisons, il faut être plus que ce que nous sommes déjà. Et en réalité, cette véritable croissance, elle ne vient pas parce qu'on fait plus, mais elle vient parce que nous recevons plus. Et pour tous ceux qui sont dans cette révélation de l'amour du Père, ils s'en sont déjà aperçus. C'est lorsque nous recevons plus que nous sommes transformés et que les choses que l'on rentre réellement dans ce royaume de Dieu. Et on a vu la dernière fois dans Luc 17 qu'il y avait une attente de la part du peuple d'Israël, de ces gens qui vivaient en Israël à cette époque, que le royaume de Dieu vienne. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, c'était ça qu'ils ont proclamé. Et lorsque les pharisiens ont interrogé Jésus à un moment donné sur le royaume de Dieu pour savoir quand il viendrait, on a vu que Jésus leur a répondu, mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et nous ne le verrons pas avec nos yeux naturels. Beaucoup d'entre eux, à l'époque, s'attendaient à voir un royaume de Dieu avec leurs yeux physiques. Mais il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Et il continue juste après, au verset 21, en disant, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est en nous. Ce qui est intéressant dans ce passage, dans ce verset, c'est qu'on voit qu'il parle aux pharisiens d'époque et le royaume de Dieu n'était pas en eux à ce moment-là. Lorsqu'il dit le royaume de Dieu est au milieu de nous, le royaume de Dieu n'était pas en eux à ce moment-là. Par contre, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est lorsque ce royaume viendra, vous ne le verrez plus, vous ne le verrez pas avec vos yeux naturels. En fait, il viendra à l'intérieur de vous et pour le voir, nous devons regarder avec les yeux de notre cœur. Et ce que nous avons vu aussi dans les précédentes fois sur le royaume de Dieu, c'est que si vous prenez tous les attributs du royaume, la magnificence, la splendeur, toutes ces merveilleuses choses, la puissance, la majesté, la joie du ciel, que vous mettez tous ces attributs à l'intérieur d'une seule et même personne sur cette terre, à quoi ressemble cette personne? Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que l'expression la plus complète de ce royaume de Dieu sur la terre est la personne de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est l'expression du royaume de Dieu, du royaume de l'amour qui marche, qui parle, qui respire sur cette terre. Et oui, le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour parce que Dieu est amour. Et ce royaume dont nous parlons ne peut pas être autre chose qu'un royaume d'amour. Hier, je disais à une personne, quand on lit la parole de Dieu, si à un moment donné, on n'arrive pas à voir l'amour qui est à l'intérieur de ce passage, c'est qu'on n'a pas pris l'angle de Dieu et on n'a pas encore lu comment Dieu voulait le donner parce que Dieu est amour. Il n'est pas autre chose qu'amour. Donc, si on n'a pas encore vu l'amour, c'est qu'on ne l'a pas lu comme lui l'a écrit. Et c'est un royaume qui reflète réellement une personne. Bien sûr, cette personne, elle est visible en Jésus-Christ parce qu'il est une représentation parfaite, un reflet parfait de qui est le Père. Il nous le dit. Et quand nous voyons Jésus faire les choses comme il les fait, en fait, il les fait en étant une représentation parfaite du Père. Quand nous entendons Jésus dire les choses les plus extraordinaires que nous pouvons lire à l'intérieur de la parole, il les dit en étant une représentation parfaite du Père. Alors aujourd'hui, on en a une expression qui est très limitée puisque on lit les mots que Dieu nous a laissés, qui ont été écrits par des hommes, mais on n'a pas l'intonation, on n'a pas
le mouvement du visage, on n'a pas le regard au moment où il les a dit. Donc on a une limitation dans ce que nous recevons à l'intérieur de la parole de Dieu. Mais en réalité, ceux qui ont entendu ce message, ceux qui ont entendu ces paroles, ils ont été littéralement frappés à la fois par les paroles, mais par toute l'expression de Jésus. Parce que quand il les a dites en étant une expression parfaite du Père. Et donc, quand il parle de la venue de son royaume, on a entendu tous cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Et ce que nous voyons, c'est que quand son royaume vient, il vient à l'intérieur de nos cœurs, il vient en nous. Alléluia. Romains 5,5 nous dit, or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé à l'intérieur de notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand l'amour de Dieu est versé à l'intérieur de nos cœurs par le Saint-Esprit, en fait, c'est l'essence même du royaume de Dieu qui est pris, qui est tiré de Dieu et qui est versé à l'intérieur de notre cœur. C'est comme s'il y avait un amour liquide là, qui descend à l'intérieur de notre cœur et qui vient le remplir. C'est comme si cet amour venait littéralement remplir notre cœur et nous recevons le royaume. Nous le recevons. Alléluia. Ce royaume que nous avons reçu ici, et je montre volontairement notre cœur, c'est pas le cœur physique dont on parle, mais lorsque je mets la main ici, c'est représentatif de notre cœur, de la partie centrale de notre être, de ce que nous sommes. Notre cœur, c'est l'essence même de ce que nous sommes nous-mêmes. Le cœur d'un homme, d'une femme, c'est l'essence de sa personne. Vous savez ce que c'est l'essence d'une personne? C'est la partie de nous-mêmes que nous sommes avant que nous ne soyons quoi que ce soit d'autre. Je vais vous donner un exemple. Pour Carole, par exemple, avant d'avoir une formation d'institutrice, elle peut dire que avoir une formation d'institutrice ne veut pas dire qu'elle est institutrice. Elle peut dire, j'ai une formation d'institutrice, mais avant de devenir une institutrice, ou un vendeur d'avion, ou n'importe quoi, avant d'être cela, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Avant que nous ne soyons quoi que ce soit, alors pour ceux qui sont de nationalité française, avant d'être français, avant d'être anglais, avant d'être mauricien, avant d'être martiniquais, avant d'être guyanais, qu'est-ce que nous sommes avant cela? Eh bien, quoi que nous soyons avant cela, l'essence même de notre cœur, c'est ce que nous sommes dans notre cœur. Avant que nous soyons quoi que ce soit, qui sommes-nous? Et c'est ça que nous sommes à l'intérieur de notre cœur. Vous savez, c'est dans cette partie-là de notre cœur que se trouve notre esprit. C'est le cœur de nos motivations. Quand on dit « je change d'avis », c'est en réalité au plus profond de notre cœur que nous changeons et ça se manifeste à l'extérieur. C'est aussi cette partie de l'être qui est connectée avec nos émotions. Lorsque on dit « je me sens en colère », c'est le « je » qui a ressenti quelque chose, qui a déclenché une émotion à l'intérieur de notre âme que nous avons ressentie. Le « je » fait partie intégrante du plus profond de notre cœur. C'est là que nous vivons. Et quand il dit que l'amour de Dieu se déverse à l'intérieur de notre cœur, il se déverse dans cette partie-là de notre être. C'est ce que nous allons voir. Donc, lorsque nous recevons le royaume de Dieu, le royaume d'amour, nous le recevons dans cette partie-là de notre cœur, nous le recevons dans notre cœur, avant même que ce que nous sommes, avant même que nous ne soyons autre chose. Et on en voudrait tous davantage. C'est pas vrai? Vous n'avez pas envie d'un peu plus? Moi, j'en ai envie d'un peu plus. Et c'est ce que nous voulons. Nous en voulons toujours plus.
Et beaucoup pensent que pour en avoir un peu plus, pour en recevoir un peu plus, eh ben, il faut en faire un peu plus. Ou alors il faut être un peu plus que ce que nous sommes déjà. C'est la supposition la plus répandue à l'intérieur du monde chrétien. Pour recevoir plus du royaume de Dieu, nous devons faire plus. Nous devons faire plus que ce que nous faisons déjà. Nous devons être plus que ce que nous sommes déjà. Et finalement, je vais vous dire, le message que ça engendre en nous, c'est qu'il nous faut être quelqu'un d'autre. Et je parle là de mon expérience chrétienne. Finalement, c'est un message subtil qui vient à l'intérieur de nous et qui nous dit, il te faut faire plus parce que tu as envie d'être quelqu'un d'autre. Tu dois être quelqu'un d'autre. Je me rappelle lorsque j'étais pasteur au tout début de ma vie chrétienne, dans la première partie de ma vie chrétienne, avant que je découvre l'amour du Père, on était à la course d'être celui qui avait prêché le mieux, d'être celui qui avait dit les choses le mieux, d'être celui qui avait eu le plus de gens qui sont tombés quand on avait prié pour eux. Et pour ça, ben, il fallait prier plus, il fallait pouvoir dire j'ai prié plus, il fallait pouvoir dire j'ai lu plus. Ah, j'ai lu la Bible en un an, je l'ai lu dans une autre version, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il fallait toujours faire plus. On devait être des personnes qui étaient extrêmement disciplinées, où il y a certaines congrégations, si vous manifestez pas de la joie, ça va pas, donc vous devez avoir une banane là sur le visage, sinon ça va pas. Il faut être plus calme, plus patient, il faut être autre chose. Quel que soit le système de valeurs de la communauté chrétienne dans laquelle vous avez pu être, ou de la communauté spécifique dans laquelle nous nous trouvons, on nous dit, on nous rabâche, on nous explique qu'il faut être plus de ça et moins de ça. Et finalement, ce que ça met en nous, c'est que nous faisons cette supposition que pour avoir accès à plus du royaume de Dieu, pour avoir accès à l'ensemble du royaume des cieux, dans tous les domaines du royaume des cieux, ça nous dit, si je fais plus, j'aurai plus de choses du royaume des cieux et finalement, je dois être quelqu'un d'autre. Mais en réalité, on s'est complètement trompé de chemin. En vérité, ce que nous explique la parole, c'est que si nous voulons vivre plus de l'ensemble du royaume, ce dont nous avons besoin, c'est pas de faire plus, c'est de recevoir plus. Et rappelez-vous ce passage que nous avons vécu un petit peu ensemble dans les dernières fois, dans Marc, chapitre 10, verset 13, pour ceux qui veulent le relire plus tard. Il y a des parents qui amènent les petits-enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains, vous vous rappelez, et Jésus devait être une personne extrêmement sécurisante, extrêmement douce pour que les parents veuillent confier leurs enfants à Jésus dans ces moments-là. Puis les disciples reprennent les parents et leur disent non, mais vous n'allez pas déranger le maître avec vos petits-enfants, là, vos bambins. Et puis Jésus voit cela et il est véritablement indigné et il leur a dit laissez venir à moi les petits-enfants. Je me rappelle quand on était à l'époque des Francs, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont connu l'époque des Francs. Nous, on l'a connu. Ça ne veut pas dire qu'on est plus vieux que les autres, mais en tous les cas, on l'a connu. On avait transformé un petit peu ce verset et on disait laissez venir à moi les petits 100 francs. Hein, et on était tous très contents de les laisser venir. Je reprends. Et en fait, il a été très précis, Jésus. Il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Il est écrit que si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Donc, si vous le retournez en mode positif plutôt que négatif, si vous recevez le royaume des cieux comme un petit enfant, vous y entrerez. Il y a donc quelque chose du royaume des cieux que nous pouvons recevoir
Et quand nous le recevons à l'intérieur de nous, nous y entrons. Vous remarquez ça? Or, dans un autre passage, Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme ses petits-enfants. Et ce que Jésus dit dans ce passage, c'est que si on complète les deux passages ensemble, c'est que nous recevons le royaume de Dieu, cela nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, et que finalement le royaume de Dieu nous appartient réellement à l'intérieur de notre cœur. Nous recevons, nous y entrons, et il nous appartient. Nous le possédons. C'est exactement ce que va vivre notre ami Nicodème, le pharisien qui est allé voir Jésus le soir. Alors certains disent qu'il n'osait pas se montrer en allant voir Jésus. Moi, je pense plutôt qu'au contraire, Nicodème était conscient que le maître avait du temps plutôt le soir que dans la journée où la foule était là et elle était présente. Et je pense que Nicodème était au contraire respectueux de Jésus et ne voulait pas prendre la place pour les autres, mais il est allé voir le maître le soir. Et puis Nicodème, il a dû repartir un petit peu plein de questions et frustré lorsqu'il est venu voir Jésus. Parce qu'il lui dit, mais maître, nous savons que tu viens de Dieu et que tu fais de grandes choses. Finalement, Nicodème s'attache aux choses extérieures, aux choses visibles. Il est intéressé et il s'aperçoit qu'au travers de Jésus, il se passe des choses visibles. Et donc, il dit, tu fais de grandes choses. Quelque part, le royaume de Dieu, pour lui, est quelque chose de visible. Et Jésus va lui répondre, et toujours un petit peu de manière énigmatique. Jésus amène les gens à rentrer dans une dimension plus grande à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur propre part, de leur propre conscience, de leur propre volonté. Et Jésus va dire, tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Alors là, Nicodème, il est resté un petit peu assis sur son derrière, là, et il va lui dire, mais est-ce que je dois entrer une deuxième fois dans le ventre de ma mère? C'était presque un petit peu sarcastique dans sa réponse. Il y avait à la fois un questionnement, mais à la fois une démonstration que ce n'était pas possible. Et c'est un peu comme s'il disait, mais je ne peux pas redevenir un petit enfant, naître de nouveau et redevenir un petit enfant. Mais ce que Jésus lui dit, c'est que c'est une condition du cœur qui l'appelle à vivre. C'est là-dessus que Dieu va réellement œuvrer à l'intérieur de nos vies, va œuvrer de manière intense à l'intérieur de nos vies. C'est pas l'apparence extérieure sur laquelle il travaille, c'est l'apparence intérieure. Il vient modifier la condition de notre cœur. Si notre cœur est changé, on peut affronter n'importe quelle situation que nous pouvons traverser. On prie souvent pour des situations physiques que nous traversons, et je pense que c'est une bonne chose, puisque la Bible dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins ». Donc, quand on parle de ça, on est aussi en train d'exprimer des besoins, et il est sain de prier pour ça. Mais je vais vous dire, si nous avons cette connexion à Dieu, si nous avons cette connexion au Dieu de l'univers, à l'esprit de vie, à l'esprit d'amour, si on est convaincu de son amour à l'intérieur de notre cœur et que nous le ressentons, que nous le vivons, les situations que nous traversons n'ont plus du tout la même dimension. Je disais à une personne cette semaine qui vivait des choses difficiles dans sa foi, dans la relation avec les autres, je lui ai dit, mais tu sais, Dieu va laisser libres les personnes qui sont en train de t'agresser. Elles sont de la même manière que Dieu nous laisse libres de faire telle ou telle chose. Dieu va les laisser libres et il les aime malgré ce qu'elles font. Je n'ai pas dit qu'il appréciait ce qu'elles étaient en train de faire, mais j'ai dit il les aime malgré tout. Par contre, il peut incliner le cœur des rois, donc il peut incliner la situation dans laquelle tu es et dans laquelle ces personnes te font vivre. Il peut aussi changer les situations
pour qu'effectivement tu sois dégagé de cette situation. Il peut amener des jugements sur la personne, il peut laisser faire des jugements sur la personne par rapport à certaines choses qui vont faire qu'elle s'écarte de toi. Mais si toi, tu es connecté avec le Dieu d'amour, si toi, tu touches le Dieu d'amour, si toi, tu vis avec lui, la situation te paraîtra plus rien du tout. Et c'est exactement ce que Paul a vécu dans les situations qu'il a traversées. Il dit, ah mais moi j'ai été frappé, roué de coups, j'ai été lapidé plusieurs fois, laissé pour mort, et je vous garantis que les Israélites de l'époque, les scribes et les pharisiens de l'époque, ils savaient ce que c'était que les gens qui étaient morts, et ils s'y connaissaient en lapidation, c'était leur truc. Et donc quand ils laissaient quelqu'un pour mort, c'est que a priori il était mort. Et moi je dis que c'est pas écrit dans la parole, mais je dis que finalement il a été laissé pour mort et Dieu l'a ressuscité de la situation dans laquelle il était. Et donc, il a vécu, il a été plusieurs fois en naufrage, il a été frappé, roué de coups plusieurs fois, du fouet plusieurs fois. Et finalement, il a traversé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'amour du Père était en lui. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à l'intérieur de nos vies. C'est ça qui lui a permis de tenir. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'un upgrade de ce que nous sommes. Hein, les upgrades, c'est bien, il y a eu un upgrade de Zoom ce matin, mais il n'y a pas besoin d'un upgrade de ce que nous sommes. Nous avons besoin d'une transformation intérieure pour que nous puissions réaliser ce que nous sommes déjà. Ce que nous sommes déjà. Dieu nous a designés comme ça avant la fondation du monde. Et que nous puissions entrer dans ce qui est déjà à notre disposition ou ce que nous possédons déjà. Alléluia. Vous savez, depuis la chute, l'homme a été dégradé, mais la conversion, la vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est revenir à ce que nous sommes déjà avant la chute. Et c'est comme ça, nous avons premièrement reçu son amour. Il a répandu son amour lorsque nous avons accepté Jésus à l'intérieur de notre cœur. C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Nous avons premièrement reçu son amour. Et en croyant de tout notre cœur, nous avons reçu son amour à l'intérieur de notre cœur. Et lorsque nous recevons le royaume de Dieu, spécifiquement comme un petit enfant, c'est spécifique, nous pouvons y entrer et nous pouvons découvrir que le royaume nous appartient réellement. Alléluia. Alors, nous pouvons voir un petit peu les conséquences qui sont de ce royaume qui nous appartient et qui devient, et nous pouvons nous-mêmes devenir une expression spécifique de ce royaume. Une des premières choses que l'on découvre dans ce royaume, c'est que j'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit, la vie a le droit d'être fun. La vie a le droit d'être intéressante. Comme le dit Mark Head, dans la vie, il y a 2 colonnes dans ma vie. Et il dit, ces 2 colonnes, j'ai besoin de les remplir. La vie doit avoir un sens, d'accord, et elle doit être amusante. Si elle est trop axée sur le fait d'avoir un sens, elle devient écrasante. Et je reconnais que dans la première partie de ma vie chrétienne, avant de rencontrer l'amour du Père, j'étais plus axé là-dessus. La vie devait forcément avoir un sens. Avant d'être chrétien, finalement, ma vie était plus, entre guillemets, plus joyeuse, pas de la bonne joie, mais elle était, entre guillemets, plus joyeuse que quand je suis devenu chrétien. Après, c'était il faut que. Et elle est devenue écrasante. Mais d'un autre côté, si elle est trop amusante, elle est aussi trop superficielle. Et donc, quelque part, il doit y avoir une forme d'équilibre entre la vie utile et la vie amusante. Et finalement, Dieu va rendre amusant les choses dans lesquelles nous nous sentons utiles parce que nous allons découvrir que de vivre ce que nous sommes déjà est réellement utile pour les autres et ça rend fun les choses pour nous parce que nous le sommes, ça nous appartient, c'est ce que nous sommes. Et je rencontre trop de chrétiens qui ont perdu leur capacité à s'amuser et à avoir des amis. On en discutait hier au repas avec Amrich et Kat et on disait mais des fois on se coupe des amis. On nous a expliqué que dans notre vie chrétienne finalement on peut pas se mélanger avec nos amis. Mais au contraire, j'ai vécu ça à un moment donné. On t'explique qu'il te faut se séparer de ce qui est pas bon, le bon gré de l'ivraie, etc., etc. Oui, dans ta propre vie, il y a des choses à laquelle tu vas mourir,
parce que c'est pas bon et tu le sens que c'est pas bon, ça laisse pas la place à l'esprit. Mais par contre, comment tu vas parler à des gens, comment tu vas pouvoir accéder à leur cœur pour leur parler de ton cœur? Parce que le cœur s'exprime au cœur, si ce n'est que si tu n'as pas d'amis. Et j'ai vécu ça, on était parfois trop sérieux. Et il a fallu que je redécouvre la simplicité d'être juste ce que je suis. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, mais on est bien dans le monde. Et les gens qui sont autour de nous sont dans le monde. Et il est important d'avoir des amis et de partager. Des amis, ça veut dire qu'on partage des choses ensemble. Ça veut dire c'est des copains, c'est des gens avec qui on aime être, même s'ils n'ont pas le système de valeurs aujourd'hui que nous on a. Et c'est en nous regardant vivre qu'ils vont être touchés. J'ai véritablement redécouvert que le royaume de Dieu m'appartient et que c'est un royaume, c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est juste qu'on fait un peu plus d'activités utiles finalement maintenant. Alors, dans Marc 9, 36, on va pouvoir observer un petit peu quelque chose qui va être une clé pour nous. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, mais on va revenir dessus. Les disciples se battent pour savoir quel est le plus grand sur la route de Capernaum. Et Jésus va les interroger sur le sujet de leur dispute, puis ils vont leur dire, on voudrait bien savoir qui c'est qui est le plus grand. Les disciples, c'est des petits jeunes, ils ont probablement 19-20 ans, parce qu'à partir de 20 et quelques années, il fallait payer la taxe lorsqu'on rentrait dans Jérusalem. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, à un moment donné, Jésus envoie Pierre pêcher un poisson dans lequel il y a un stataire qui va permettre de payer la taxe pour rentrer à l'intérieur de Jérusalem pour Pierre et pour Jésus, probablement parce qu'ils étaient plus âgés. Et donc les disciples devaient être très jeunes. Et ils discutaient entre eux pour savoir quel était le meilleur d'entre eux, quel était celui qui était le plus grand. Rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. C'est bien un cœur d'orphelin qui parle. Jésus dit, vous avez pour père le diable, vous subissez la chute. Et finalement, dans cette chute, on a un cœur d'orphelin parce qu'on a été séparé de Dieu. On a été séparé de lui au moment où on s'est séparé du jardin d'Éden. Ce cœur d'orphelin du Père, il crie pour avoir de la reconnaissance et on veut savoir quel est le plus grand. Et moi-même, je l'ai vécu, ce genre de choses, et je pense que beaucoup d'entre nous, on le cherche. Cette recherche des super-héros, elle vient de là. On va être le super-héros qu'on va regarder. Et dans ce contexte, Jésus va leur dire, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert. Et dans ce contexte, Jésus va prendre un petit enfant, c'est juste là, à ce moment-là, on est dans le contexte de le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert, et il prend un petit enfant, et il le fait asseoir au milieu d'eux, et il le prend dans ses bras, et il dit à ce moment-là, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous voyez, ce qui est important, c'est que le Père puisse être reçu à l'intérieur du cœur de quelqu'un. Et en fait, quiconque reçoit un de ces petits-enfants en mon nom me reçoit. Ainsi, lorsque nous recevons Jésus, nous pouvons recevoir des petits-enfants en son nom. Nous pouvons recevoir quelque chose en son nom signifie que nous pouvons recevoir cela avec son autorité. C'est ça que ça veut dire en son nom. Nous pouvons observer les enfants finalement, comment les petits-enfants, comment ils fonctionnent, et nous pouvons apprendre quelque chose d'eux, qui vont nous donner la capacité de recevoir davantage à l'intérieur de nos vies et de recevoir davantage, non pas de Jésus, mais de celui qui l'a envoyé, donc le Père. Et en recevant davantage du Père, on reçoit davantage de son royaume à l'intérieur de nos vies. Tout est imbriqué là-dedans. Donc, ça nous donne un guide, et ce guide, c'est les petits-enfants. Donc, je vais vous donner des devoirs de vacances. Là. On va arriver à la période d'été. Et vous allez avoir des nouveaux devoirs. C'est observer les petits-enfants pour apprendre d'eux. Alors, il y en a qui ont de la chance, parce qu'il y a Amrich et Kat, ici sont mis, ils ont fait des petits-enfants, puis ils les regardent. Et chaque jour, ils peuvent apprendre d'eux.
Ça m'avait de la chance. Et finalement, il y a une chose qu'on peut se poser comme question, parce que Jésus est très spécifique, hein. Il dit il faut regarder les petits-enfants. Alors, on peut se poser la question, mais quelle est la différence entre les petits-enfants et les grands-enfants? Et une des réponses qu'il y a à cette question, c'est que les petits-enfants, eux, ils n'ont pas de limite. Quand ils dessinent, d'abord, ils dessinent des trucs bizarres. Et pour eux, c'est très clair, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai besoin d'un décodeur. Hein, je leur demande ce qu'ils ont dessiné parce que je suis très conceptuel. Moi, il faut que les lignes correspondent à quelque chose. Mais eux, pour eux, c'est très clair. Il n'y a absolument aucun problème. Et les enfants plus âgés, eux, par contre, quand ils colorient, s'il y a des lignes, s'il y a des formes, eh ben, ils vont colorier dans la ligne. D'abord, c'est parce qu'on leur a appris. Et ils vont colorier à l'intérieur de la forme. Et finalement, ce qu'on peut apprendre des petits enfants, c'est que ils n'ont pas de limite. Ils sont libres. Et nous pouvons recevoir du royaume de Dieu et apprendre du royaume de Dieu si on apprend des petits enfants. Alors, lorsque nous naissons de nouveau, hein, c'est ce que Nicodème a dû comprendre après, eh ben, on redevient des petits enfants. Parce qu'il n'était pas bête, Nicodème, hein, loin de là. On n'était pas pharisien à cette époque-là sans avoir des capacités derrière. Et donc, il a dû le redécouvrir avec son cœur. Il faut redevenir des petits-enfants. Et on peut, à ce moment-là, on peut voir le royaume de Dieu, on peut recevoir du royaume de Dieu, on peut entrer dans le royaume de Dieu et s'apercevoir que finalement, il nous appartient. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des petits-enfants? On l'a dit, ils n'ont pas été formatés, ils vivent ce qu'ils ressentent à l'intérieur de leur cœur. Et finalement, ils ne répondent pas aux règles qui ont été établies, à l'apparence et à ce qu'on en attend d'eux, à la façon dont finalement ils doivent se comporter. Et vous savez, c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants. Hein. Je voulais qu'ils se comportent d'une certaine manière, moi aussi. Donc, tout n'est pas mauvais dans le fait d'apprendre à se comporter. On vit dans une société, on vit dans un monde déchu dans lequel il y a, entre guillemets, des règles société, dans lequel il faut s'intégrer. Mais souvent, lorsque cette formation, je dirais, lorsque nous enseignons et lorsque nous donnons cette formation au comportement, eh ben, elle se fait à l'intérieur de nos vies au détriment de notre cœur. Et notre cœur, finalement, se ferme. Il se ferme à cette liberté. Il devient conditionné pour ne plus se comporter comme un petit enfant, Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas discipliner les enfants parce que ça serait contraire à la parole de Dieu. Mais nous voulons tous que nos enfants se comportent correctement. On est toujours très fiers quand on reçoit un compliment sur la façon dont nos enfants se comportent. Mais ce qui arrive souvent dans ce processus, c'est que nos cœurs se ferment. Alors, ce qu'on va s'intéresser, c'est un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils n'ont pas encore été conditionnés par la société qui les entoure. Et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les petits-enfants, la première chose, c'est qu'ils ne jugent pas. Ils n'ont pas de jugement sur les choses. Et ils ne sont pas en train de juger les choses qu'ils entourent ou ce qu'ils entendent ou quoi que ce soit. Et ça vient et ils le captent. Ils n'ont pas d'idées fixes qui les restreignent. Trop souvent, bien souvent et trop souvent, nous avons des jugements ou des idées fixes qui sont en fait autant de freins à recevoir le royaume. Et vous savez quoi? Plus les gens ont avancé dans la parole de Dieu, plus les gens sont, entre guillemets, ce qu'on me présente comme matures de la parole de Dieu, finalement, je m'aperçois qu'ils ont des idées fixes et ils sont plus du tout prêts à écouter cette liberté et ce bubble up, ce pétillant du royaume de Dieu qu'il peut y avoir. Et la véritable frustration que l'on peut ressentir parfois à l'intérieur de nos vies quand on dit « mais je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu », ça vient des idées fixes que nous avons sur Dieu. Ce n'est pas le petit chien, hein, c'est les idées fixes que nous avons sur Dieu et sur nous-mêmes. Alors j'espère que vous connaissez tous Astérix, Obélix et idées fixes, le petit chien de Astérix et Obélix. Et nous nous sommes fait des idées sur Dieu qui deviennent finalement, avec le temps, des jugements, qui deviennent des forteresses, un peu comme les disciples avaient sur le royaume de Dieu devait forcément être un royaume extérieur.
Ils étaient braqués là-dessus et c'était pas possible que ce soit autrement. Et vous voyez, c'est ça que ça amène lorsqu'on n'est plus comme un petit enfant. Ça doit forcément être dans les lignes. Ça doit être forcément à l'intérieur de ce que nous avons pensé. Tandis que les petits enfants, eux, ils sont totalement ouverts. Leurs cœurs sont ouverts. Ils apprennent encore et encore. Ils apprennent même à apprendre. Et ils ne sont pas fermés aux différentes manières d'apprendre. J'avais vraiment, c'est quelque chose qui ressort et c'est vraiment la grande différence entre les chrétiens qui se disent assis sur leur connaissance et qui ne se remettent plus en cause. Ils sont plus prêts à écouter, ils sont plus prêts à entendre, ils sont plus prêts à apprendre ce que Dieu veut leur révéler. Ils se sont arrêtés au niveau de connaissance que Dieu leur a donné. Il n'a pas dit que c'était pas mauvais. Ils ont eu une révélation de Dieu, mais il y a d'autres révélations encore à apprendre et à apprendre et à apprendre. L'enfant, il continue d'apprendre, tout est possible pour lui, il croit que tout peut être réel. Et finalement, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que nous devons redevenir comme des petits-enfants avec un cœur ouvert, que nous puissions accéder au royaume des cieux, que nous puissions accéder à des choses qui sont déjà à nous et qui nous appartiennent, que nous sommes déjà, et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir cet amour qu'il a pour nous dans ce royaume. Et en fait, c'est un royaume qui est fait pour les enfants. Bienvenue les enfants, bienvenue les petits-enfants que vous êtes. C'est un royaume qui est intérieur. Alors ma femme a de la chance parce qu'elle a vraiment un cœur de petit enfant. Moi, je dois faire des efforts, mais c'est vraiment naturel chez elle. Alors, peut-être qu'elle le fait, les efforts, mais je n'en ai pas conscience. Et alors, on va un petit peu regarder comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Lorsque le royaume des cieux vient à l'intérieur de notre cœur, le royaume des cieux, quand il vient au plus profond de nous-mêmes, on l'a vu, c'est un royaume d'amour, on l'a vu, et nous recevons ce royaume dans nos cœurs, un royaume d'amour, parce qu'il a été déversé à l'intérieur de nos vies. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Alors, j'aimerais faire une petite expérience, je ne sais pas si ça va marcher en Zoom, mais on va essayer. Vous voyez, l'amour de Dieu est réellement une matière que Dieu déverse, c'est palpable, que Dieu déverse à l'intérieur de notre cœur. Voyez ce verre là, il est vide, donc tu peux le laisser là. Et il est vide, et ça, il faut imaginer que c'est notre cœur, d'accord? Vous arrivez à imaginer, vous conceptualisez, tout ça, tout va bien? Vous êtes comme des enfants, si ça je vous dis, c'est mon cœur, vous êtes capable de le voir? Et voyez, l'amour de Dieu est déversé à l'intérieur de notre cœur, et notre cœur se remplit. Il se remplit de l'amour de Dieu. Il se remplit de l'amour de Dieu jusqu'à déverser. Voyez-vous? Et lorsqu'on fait ça, alors je l'enlève parce que sinon je vais avoir de l'eau dans le clavier. Lorsqu'on fait ça, toutes les scories qui étaient à la surface remontent et elles tombent. C'est la première chose qui tombe. Et nous sommes lavés, purifiés, on va voir ça dans un moment, de toutes ces choses-là. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. Paul n'aurait pas utilisé ce terme déversé s'il n'y avait pas, si c'était pas une matière de l'amour de Dieu qui est mis à l'intérieur de notre cœur. C'est vraiment un choix délibéré de la parole que d'utiliser ce mot. Et donc, le Saint-Esprit, qui est en fait l'essence du royaume, est déversé à l'intérieur de notre cœur, directement dans notre cœur. Et il apporte cet amour, parce que c'est l'essence du royaume et que le royaume est amour. Et parce que Dieu est amour, donc son royaume est forcément amour. Et c'est ça qui est intéressant. Et si nous revenons à l'Ancien Testament, j'ai promis à certaines personnes de parler de Jérémie, donc ils vont se reconnaître. Et si nous revenons à l'Ancien Testament, on trouve deux prophètes qui sont Jérémie et Ézéchiel. Et ces prophètes ont eu un aperçu de ce qu'était le royaume des cieux à l'intérieur de notre cœur. Et on va s'intéresser en premier lieu à Jérémie.
Jérémie, chapitre 31, verset 31, vous voyez, c'est facile à retenir comme adresse. 31, c'est la Haute-Garonne. Donc Jérémie 31, 31. Et on voit qu'il va avoir un aperçu de ça, de ce royaume qui allait venir. Et dans son contexte, il a eu un langage pour ça. Il l'a appelé la nouvelle alliance. Donc, on va lire ensemble. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et puis, on va passer juste après, et il dit, en continuant, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai à l'intérieur de leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce qu'il dit ici, c'est je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça la nouvelle alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça ne vous rappelle pas la parole que Jésus a dit, mon Dieu est votre Dieu? Vous êtes mes frères. On voit cette connexion, la nouvelle alliance, elle démarre là. Et c'est ce que nous vivons, vous et moi, une connexion directe entre Dieu et les gens, et entre les gens et Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas cette connexion directe. Et il est important que cette connexion directe existe aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, vous deviez aller voir le prophète une fois par an, le prêtre, le grand prêtre, demander pardon pour les péchés du peuple dans un lieu très saint qui était interdit à tous les autres, et il le faisait au nom de toutes les personnes de la nation. Et finalement, il y avait très très peu de liens directs entre Dieu et les hommes. Il semble que David ait eu un lien direct avec Dieu, qu'il avait un cœur vraiment ouvert avec lui. Mais dans ce passage, il écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai à l'intérieur de leur cœur. » Donc, il met des choses à l'intérieur de notre esprit qui est la profondeur de notre être, qui est l'essence même de ce que nous sommes. Et en fait, il va l'écrire au plus profond de nous-mêmes. Il écrit ces choses. Et ces prophètes de l'Ancien Testament, ils en ont eu un aperçu. Ils ont eu un aperçu de ce royaume qui vient, un royaume intérieur qui vient et qui vit à l'intérieur de nos cœurs. Et quand son royaume vient, il habite dans nos cœurs et il commence à toucher et à affecter nos cœurs par sa nature. Et l'expression de la nature du royaume de Dieu commence à être écrite à l'intérieur de nos cœurs. Elle était déjà écrite par son design, mais elle s'écrit et elle se voit. C'était déjà à nous, mais maintenant elle se voit. Et elle devient une partie de nous-mêmes qui nous appartient, d'accord ? Et que nous sommes capables d'exprimer, pas seulement des mots, pas seulement un dessin, un logo, mais véritablement une nature de Dieu écrite à l'intérieur de notre cœur. Et ça commence à devenir notre nature et ça commence à sortir de nous. Vous avez vu le verre, quand il se remplit, qu'est-ce qui se passe? Ça sort, ça sort. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, je vis des choses avec Dieu, mais j'arrive pas encore vraiment à en parler aux autres. Mais on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. À un moment donné, ça va tellement être plein que tu ne pourras pas t'empêcher de le faire. Il n'y a pas de souci. S'il y a des blocages, on va prier pour ça. S'il y a des liens, on va prier pour ça. Mais c'est un processus. Et voyez-vous, ça entre en nous et ça sort de nous. Et c'est un royaume qui se reçoit à l'intérieur et qui va sortir. Et ce royaume, il est vraiment là dans notre cœur. C'est sûr qu'à un moment donné, Jésus va parler d'un royaume qui est extérieur. Il va parler qu'il y aura un retour du Christ qui va revenir sur la terre. Et il y a beaucoup de descriptions de cela à l'intérieur de l'Apocalypse, que les Anglais appellent révélation. Mais le royaume dont Jésus parle ici, c'est bien un royaume qui est intérieur, le royaume des cieux qui est intérieur. C'est pas un royaume lointain dans lequel nous devons aller. C'est pas un royaume qu'il faut attendre, c'est un royaume que nous recevons déjà. Il s'agit de ce royaume de cieux qui est venu ici à l'intérieur de notre cœur, au plus profond de notre cœur, et c'est un royaume qui se fait maintenant. Le royaume des cieux, il est venu à l'intérieur d'une personne
d'une manière parfaite et et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il a vécu, il a habité parmi nous. Et lorsque nous le recevons dans nos cœurs, il fait partie de nous. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, une fois qu'il est en nous, il va sortir tout naturellement de nous. Il n'y a pas d'effort à faire. Et ça va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Le seul effort à faire, c'est notre choix. C'est notre liberté. Et beaucoup ont pensé que ce royaume de Dieu était quelque chose d'extérieur, qu'il faut construire par le chemin de notre volonté pour y arriver, qu'il faut être suffisamment bon pour l'avoir. Et finalement, nous ne pouvons entrer dedans que si nous sommes une personne qui est différente. Mais ce n'est pas ça du tout. Nous avons cette idée parce que c'est une idée orpheline, née d'un système mondial orphelin, d'un monde qui est déchu. C'est une idée qui est fausse, que pour grandir, pour faire réellement partie du royaume de Dieu, pour laisser toute la place à tout le royaume de Dieu à l'intérieur de notre cœur, nous devons être plus et nous devons faire plus. Pourtant, il est très clair dans les paroles de Jésus que ce royaume de Dieu est en fait quelque chose que l'on reçoit et que nous pouvons en recevoir davantage si nous lui ouvrons nos cœurs comme de petits enfants. Et puis, il y a donc ce deuxième prophète, là, Ézéchiel, qui lui aussi a reçu un aperçu extraordinaire de la situation. Et nous ne trouvons nulle part ailleurs dans les Écritures. C'est donc réellement une révélation qu'il a eue à ce moment-là. Et lui, c'est Ézéchiel 36 qui va nous conduire là-dedans, au verset 24. Il dit je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Voyez-vous, déjà là, il y a une première dimension qui est certes physique dont il parle. C'est le pays d'Israël qui a été recréé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est jour de Shabbat. C'est le seul pays, la seule nation qui s'est créée en 6 jours, avec la guerre des 6 jours. Et donc certes, ça parle de ça, mais vous savez que les niveaux prophétiques, lorsqu'un prophète parle, il y a plusieurs niveaux prophétiques, et il parle aussi de nous. Et on va le voir d'ailleurs juste après dans les versets qui vont suivre, dans les paroles qui vont suivre. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Donc en fait, nous ne sommes plus français, nous ne sommes plus anglais, nous ne sommes plus mauriciens, nous ne sommes plus guyanais. Il nous retire des nations, il nous rassemble de tous les pays et il nous ramène dans notre pays qui est quoi ? Qui est le royaume des cieux, celui pour lequel nous avons été designés, celui pour lequel nous avons été créés. Et c'est réellement ce qui est la vision qu'Ézéchiel a, et vous allez le voir juste après. Dans ce contexte de la nouvelle alliance, dans lequel vous et moi nous sommes, au-delà du royaume terrestre, c'est dans ce royaume céleste qu'il nous amène. Et il va dire juste après, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et on comprend bien, hein, on a vu l'image que j'ai laissée tout à l'heure avec cette carafe qui remplissait le verre. Je répandrai sur vous une eau pure, et cette eau pure qu'il a répandue sur nous, son royaume, sur nous qui faisons partie de son royaume, sur nous qui avons reçu son royaume, sur nous à qui le royaume appartient déjà, eh bien, c'est le Saint-Esprit, cette eau pure qui a été déversée. Donc, vous voyez que la vision prophétique que Ézéchiel a et qu'il ne peut concevoir encore à cette époque-là, l'aperçu qu'il a, c'est bien le royaume des cieux duquel nous parlons aujourd'hui. Et finalement, cette source pure, on va voir qu'il y a 4 ou 5 aspects qui arrivent en même temps que cette nouvelle alliance. La première chose dont il parle dans cette révélation qu'il a, c'est qu'elle nous donne un cœur nouveau. Et beaucoup d'entre nous, en recevant à l'intérieur de notre cœur, quelque chose s'est produit. C'est une expérience qui est transformatrice. Les yeux de notre cœur s'ouvrent. C'est nouveau. Et je me rappelle, avant que je ne sois chrétien, j'avais entendu parler de Jésus. Hein, j'avais entendu parler des histoires de Jésus. Je ne savais pas si c'était un conte, un mythe, une parabole, etc. Et je ne savais surtout pas si elles étaient vraies ou pas vraies.
Par contre, le jour où j'ai vécu cette conversion, le jour où j'ai reçu Jésus à l'intérieur de mon cœur, il s'est passé une transformation à l'intérieur de ma vie et ma femme était présente. Elle a dit, oui, oui, vrai. Elle m'a regardé pendant 3 semaines et elle a dit, vraiment, tu as changé. Alors, je vous rassure tous, hein, au bout de 3 semaines supplémentaires, elle a dit, mais moi aussi, je veux changer. Donc, c'était rassurant. Nous sommes devenus chrétiens tous les deux. Et je sais finalement aujourd'hui que ces histoires qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu, elles sont vraies. Comment est-ce que je le sais? Parce que Jésus est devenu vivant en moi. Il y a eu dans mon cœur quelque chose qui s'est passé. Il est revenu à la vie. J'ai touché l'arbre de vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque nous étions en Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous lequel nous sommes encore aujourd'hui. Il faut faire bien, il ne faut pas faire le mal. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui amène à la chute, qui amène à tous les défauts de la chute. Et puis, il y a l'arbre de vie, qui est l'arbre que je peux toucher et sur lequel je reçois la vie. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, finalement, j'ai accepté l'arbre de vie. Je suis revenu à la vie. Mon cœur s'est ouvert. Et en fait, si je regarde à l'intérieur de ma vie, ce que je me suis aperçu, c'est que lorsque notre cœur est blessé, lorsqu'il a été frappé, lorsqu'il a été déçu, il s'éteint. Il s'éteint. Vous avez déjà vécu ça? Et peut-être il y en a qui se rappellent de situations là dans ces instants. Et ça peut même être des parties entières de notre cœur et de nous-mêmes que nous pouvons avoir rejetées nous-mêmes parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que les autres voulaient de nous. Des fois, elles ne correspondaient même pas à l'image de ce que nous avons voulu montrer de nous-mêmes. Nous ne voulions pas être nous-mêmes parce que nous avions honte de l'image que nous renvoyons. C'est le problème d'Adam et Ève. Hein. Lorsqu'ils ont mangé du fruit, ils ont eu honte. C'est la première chose qui leur est arrivée. Et ils se sont cachés avec des feuilles de figuier. Et donc, quelque part, au moment où on se cache comme ça, qu'il y a la honte qui vient, eh ben, on ferme notre cœur. Et ce cœur qui est le nôtre, lorsque nous recevons Jésus, ben maintenant, il est renouvelé et il renouvelle notre cœur. Ce qui était finalement mort en nous depuis si longtemps, c'est comme si une vie nouvelle venait en nous plutôt qu'une vie renouvelée. Il vient dans notre cœur, se déverse dans notre cœur, et c'est la première chose que nous pouvons ressentir, c'est que nous avons un cœur nouveau. Et vous savez quoi? On en a tous besoin. Donc, vous étonnez pas si vous en avez besoin, on en a tous besoin. Et c'est une chose qui est certaine, c'est que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Hein? Aucun d'entre nous ici, de ceux qui m'écoutent, ne peuvent renouveler leur cœur par eux-mêmes. C'est un royaume que nous recevons et nous le recevons comme des petits-enfants. Lorsque nous le recevons par son amour qui se déverse en nous, nous recevons son amour, nous recevons sa nature, et alors que nous le recevons, notre cœur est renouvelé. C'est vraiment, je ne sais pas si vous n'êtes pas surpris finalement de combien les gens, le peuple de Dieu, l'Église encore malheureusement pour la plupart aujourd'hui en France, nous sommes restés sur la perception qu'il nous faut faire des choses. Alors, on est malade, on est fatigué, on est même fatigué d'être malade et fatigué, et on essaie encore de faire des choses par nos propres forces, au lieu de recevoir. Alors, comment est-ce qu'on reçoit? Ben, on s'arrête. On s'arrête maintenant et on ouvre nos cœurs et on reçoit parce qu'il est là pour chacun d'entre nous. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous voyez Nathanaël. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nathanaël. Je trouve qu'il est étonnant, Nathanaël. Lorsqu'il va y avoir la première rencontre entre Nathanaël et Jésus, lorsque Jésus va l'appeler comme disciple, c'est dans Jean chapitre 1, versets 47 à 49. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Vous vous rendez compte? J'aimerais qu'on puisse dire ça de moi. Mais voilà vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est Jésus qui parle, hein, donc ça avait du sens. Hein. Et Nathanaël va répondre, interloqué, il va lui dire « Mais d'où me connais-tu? D'où c'est que tu me connais ?» dit Nathanaël. « Comment tu peux dire des choses comme ça sur moi ?» Et Jésus va répondre ben, « Avant que Philippe ne t'appelle, parce que c'est Philippe qui a appelé Nathanaël pour venir voir Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »
qu'est-ce que faisait Nathanaël sous le figuier? Qu'est-ce que faisait Nathanaël sous le figuier? Eh ben, moi, je crois qu'il était comme en train de soquer. Il était dans cette présence de Dieu, il était en train de se poser des questions, il était en train de parler à Dieu. Et Jésus est en train de lui dire, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Cette conversation que tu as eue avec Dieu, j'étais là, j'étais présent. Et c'est comme ça que ça se vit. On se stoppe, on reçoit de Dieu, on reste dans sa présence. Et Nathanaël va répondre, avant que Pierre ne l'ait répondu, hein, souvent on dit Pierre a eu cette révélation avant tous les autres, mais finalement ce n'est pas Pierre qui a eu le premier la révélation, parce que Nathanaël va répondre et il va dire à Jésus, Rabbi, qui signifie maître, mais d'une manière affective, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. C'est le premier qui l'a dit. Finalement, Nathanaël est rentré dans une révélation par le Saint-Esprit à l'intérieur de sa vie, puisque Jésus dira à Pierre, tu n'as pu le dire que par le Saint-Esprit, ça t'a été révélé par le Saint-Esprit. Et bien, Nathanaël a vécu cette révélation du Saint-Esprit à l'intérieur de sa vie, que Jésus était le Fils de Dieu, avant même que les autres ne l'aient encore vécu. Et finalement, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on reçoit et qu'on rentre dans ce royaume, eh ben, un cœur nouveau nous est donné. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous est donnée. Et il continue en disant, c'est moi qui vous donnerai un cœur nouveau, puis je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Et là, il est question du Saint-Esprit, de son propre esprit. Lorsque nous sommes renouvelés, c'est ce qui vous est arrivé, c'est ce qui vous arrive aussi maintenant, j'en suis persuadé. C'est ce qui continue de vous arriver et qui continuera de vous arriver tout et autant que vous lui ouvrez votre cœur. Ça s'arrêterait le jour où vous arrêterez de lui ouvrir votre cœur. Et lorsqu'on fait ça, eh ben, il renouvelle notre esprit. Alors, il renouvelle notre esprit humain en déversant son esprit en nous, au point que notre esprit, c'est là où est notre conscience, notre capacité de communion avec Dieu, d'adoration avec Dieu, la troisième composante de notre être, vous savez que nous sommes formés corps, âme et esprit, eh bien, il nous donne un corps nouveau, un nouvel esprit, l'esprit de vie, l'esprit d'amour, l'essence même de Dieu, du Saint-Esprit qui se déverse en nous, vient vivre en nous et nous remplit. Alléluia. Ce qui est de nous-mêmes, notre source vient à ce moment-là du Saint-Esprit. Et il dit, et il poursuit en disant, je vais retirer le cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Alors, il n'y a pas de pierre parmi nous, donc on ne va pas faire une opération sur Pierre, mais il retire ce cœur qui est dur, ce cœur de pierre, pour y mettre un cœur de chair qui est attendri, qui est adouci dans cette nouvelle alliance par l'amour. C'est comme ça que ça marche. Et vous savez, toutes nos blessures, tout ce que nous ressentons dans notre cœur, tout ce qui nous est arrivé dans notre enfance, tout ce qui nous a été imposé et dans lequel nous avons été blessés par différentes expériences et qui a fermé notre cœur, quand on a eu honte, quand on a été critiqué injustement, quelles que soient vos expériences, notre cœur s'est fermé et il est devenu dur parce qu'avec chaque blessure que nous avons eue dans notre cœur s'est fermé, il s'est endurci, nous nous sommes éteints. Et c'est un réflexe logique hein, que d'essayer de protéger le cœur parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Mais en réalité, quand nous protégeons, quand nous pensons protéger le cœur en l'endurcissant, ben, nous le fermons. Et il y a des pans entiers de notre cœur qui se sont fermés. Ils ont été blessés, il a été maltraité à un moment donné. Nous nous sommes sentis jugés. Parfois, nous nous sommes rejetés nous-mêmes. Dans tous ces cas-là, eh ben, nous nous sommes fermés et endurcis. Et là, son amour vient et il déverse son amour à l'intérieur de notre cœur. Et son amour répandu dans notre cœur prend toute la place. Il va dans chaque interstice. C'est un amour qui est comme liquide à l'intérieur de nous. Il prend toute la place pour me guérir, pour consoler ces endroits qui ont été blessés. La Bible nous dit que c'est un autre consolateur. Il va réouvrir des pans entiers de notre cœur.
Alléluia. Et c'est ce que Ézéchiel a vu 600 ans avant la venue de Jésus. Il nous donne un cœur nouveau, il met en nous un esprit nouveau, il ôte notre cœur de pierre, il met en nous un cœur de chair. Alléluia. Et c'est dans ces régions-là de nos cœurs qui ont été blessés, c'est parfois très, très, très difficile de recevoir son amour. Parce qu'on s'est complètement emmuré, on a créé un mur là tout autour et on refuse ces choses-là. On a dressé des barrières, on a mis, vous savez, comme dans les châteaux forts, là, hein, il y a des douves, il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et finalement, pour se rassurer, on a même mis un tas de croyances à l'intérieur de notre tête qu'on refuse de remettre en question. Et c'est là qu'est le problème, hein. Souvent, on refuse de remettre en question. Mais quand l'amour vient, qu'il vient dans ces zones, eh ben, il y a du malaise. Il y a du malaise. Il y a des pleurs. Il y a des tensions. Mais il vient à l'intérieur de ces zones et il vient là maintenant à l'intérieur de ces souffrances que tu as. Il y a des choses qui remontent à la surface et il vient là, il se déverse en toi. Il vient et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et ça sort. Les scories sortent, sortent, sortent. Et il guérit ton cœur. Alors c'est sûr, vous savez, quand on lit le verset, je vais ôter leur cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, ça nous paraît vraiment instantané. Hein, ça nous coûte même pas 3 secondes pour le dire. Mais en réalité, c'est un véritable processus parce que Dieu ne va pas vous violer et Dieu ne va pas vous faire plus mal que de nécessaire. Vous savez, quand quelqu'un a une épine, eh ben, y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans faire encore plus mal. Donc, on va attendre. On va mettre ce qu'il faut, on va adoucir la terre, on va mettre de l'eau encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse enlever l'épine. C'est un véritable processus mais par lequel nous passons pour recevoir son royaume, et c'est un processus qui dure une vie. Alors, je voudrais vous encourager vraiment à ouvrir votre cœur comme un petit enfant. Et il le dit, hein, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est sa promesse. C'est l'essence même de son royaume qui est en train de se déverser à l'intérieur de nos vies et qu'Ézéchiel a vu. Il l'a vu de loin. Il n'en a pas fait l'expérience pour lui-même parce que c'était l'ancienne alliance, mais il l'a vu de loin et il l'a espéré. Et aujourd'hui, nous le vivons. On peut recevoir l'Esprit qui vient du Père lui-même, qui est capable d'atteindre, ce Saint-Esprit, il est capable d'atteindre la profondeur même de qui est Dieu à l'intérieur de lui-même et de nous le donner. Un Corinthien nous le décrit d'une manière absolument magnifique dans ce que Paul nous dit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux physiques et les oreilles physiques ne peuvent pas voir. Elles ne sont jamais montées au cœur de l'homme lui-même. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et c'est qui qu'il aime? C'est nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il va dans les profondeurs de Dieu. Il va capter ce dont tu as besoin. Il va le porter à l'intérieur de ton cœur. Il va te le révéler pour que ce soit comme une guérison dans ta vie, que ce soit comme une révélation nouvelle à l'intérieur de ta vie, que tu puisses, comme un petit enfant, recevoir des choses que tu n'avais encore jamais reçues, que tes yeux n'avaient pas vu, que ton oreille n'a pas entendu, que ton cœur n'avait pas pu imaginer, et tu vas les vivre. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 36, 27 nous dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, c'est comme ça qu'il continue, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce Saint-Esprit que Dieu déverse en nous et met dans nos cœurs fait que nous devenons représentatifs comme Jésus l'était de de ce royaume du Père, de ce qu'est le Père. Nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Alors, on va doucement conclure. Cette douleur qui remonte des fois quand on est dans sa présence et quand on reçoit son royaume encore et encore.
et ben moi je vous invite quand même à faire l'expérience toujours plus de son royaume en le recevant, en ayant conscience qu'il vous appartient et que vous commencez à devenir comme lui. Parce que c'est exactement ce qu'a vécu Jésus. Tout comme Jésus, en étant naturel dans notre nature, dans ce que nous sommes. Son royaume vient à nous, son esprit est en nous, son amour est déversé en nous, il vient dans notre cœur, il imprègne, il infuse à l'intérieur de tout ce que nous sommes. Il a écrit en nous sa loi. C'est pour ça qu'elle n'est pas compliquée à vivre. C'est pour ça que il faut relire Jean 17 et les autres quand il dit que finalement, si on ne fait pas les commandements de Dieu, c'est qu'on n'est pas de Dieu. Mais oui, mais c'est évident. Si on a reçu l'amour de Dieu, naturellement, on fait le commandement de Dieu. C'est pas une accusation. C'est à l'envers que ça marche. Parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, naturellement, on fait le commandement de Dieu. Et on l'a reçu, cet amour, et on grandit, c'est tout un processus, ça fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Et on peut dire à ce moment-là, comme les Hébreux, comme l'auteur du livre des Hébreux a pu dire, Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ce royaume qui est déposé dans nos vies est inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. On reçoit un royaume inébranlable. Et je voudrais dans cette conclusion mettre deux choses qui sont en avant, deux attitudes de cœur qui vont être du petit enfant. La première chose, c'est que il nous faut accepter d'être vulnérables. Et lorsque nous sommes vulnérables, nous pouvons en recevoir plus. Nous sommes comme ce petit enfant, nous sommes ouverts et nous devenons de plus en plus conscients de ce que nous recevons. J'ai écouté cette semaine une théologienne, quelqu'un qui est docteur en sciences humaines aux États-Unis depuis des années, qui s'appelle Brené Brown, qui faisait un speech parce qu'elle s'est intéressée à l'importance d'être vulnérable. Ce qu'elle a découvert en 6 ans d'études sur les relations humaines, justement pour éviter de souffrir, justement pour éviter d'être mal à l'aise. Ce qu'elle a découvert au bout de 6 ans d'études et 2 ans de dépression à la suite de ces études, c'est qu'en fait, il faut être vulnérable pour être joyeux. Il faut être vulnérable pour être de ceux qui justement sont dans la paix. Il faut être vulnérable pour être de ceux qui sont prêts au changement, etc., etc. C'est étonnant de voir que le monde, les gens du monde qui ne sont pas chrétiens, finalement vivent et découvrent les mêmes choses que ce qui sont déjà écrites à l'intérieur de la parole de Dieu. Et nous devons être vulnérables pour recevoir plus. Et lorsqu'on reçoit comme des petits-enfants, lorsqu'on est comme des petits-enfants, qu'on est vulnérable, on reçoit plus. La puissance est dans la faiblesse, dira Paul, et la force d'être des fils et des filles. Voyez-vous, 2 Corinthiens 12, 9 nous dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dira, mais du coup, je regarde tout ce que je suis, tout ce qui me rend fort, tout ce que je pourrais mettre en avant vis-à-vis des autres hommes comme de la boue. Je le regarde comme de la boue parce que tu es fort en moi quand je suis faible. Un autre des aspects du petit enfant que j'aimerais laisser dans cette conclusion, c'est l'humilité. Voyez-vous, c'est la façon dont le royaume fonctionne. Nous grandissons quand nous recevons plus, mais nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Quand on prie pour les gens, c'est pas nous qui y sommes pour quelque chose. C'est pas parce qu'on a prié. Oui, c'est parce qu'on a prié, mais c'est pas parce qu'on a prié en tant qu'égaux pour nous-mêmes, en tant qu'égaux pour la structure de la rivière, en tant qu'égaux pour n'importe quoi. C'est parce qu'on vient comme des petits enfants avec humilité devant notre Père et c'est lui qui agit. Jésus, dans Jean 5, 19, nous dit, Jésus reprend la parole et il leur dit, en vérité, et vous savez que pour Jésus, lorsque dans la parole de Dieu, c'est écrit en vérité, c'est des vérités qui
qui sont appuyés, qui sont appliqués, qui sont sûrs. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Jésus n'a pas dit, le Fils peut faire les choses, mais ne veut rien faire de lui-même. Hein? Écoutez bien ça. Jésus n'a pas dit, le Fils ne veut rien faire de lui-même alors qu'il peut faire les choses. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui a reçu le Saint-Esprit dans la totalité de sa plénitude. Il est celui qui manifeste le royaume de Dieu dans sa plénitude. Et il manifeste le Père dans sa plénitude aussi. Et il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est comme ce petit enfant. Quelle humilité! Jésus nous a montré que le royaume de Dieu vient en nous. Il nous a montré que les petits-enfants ont accès au royaume de Dieu. Les petits-enfants peuvent voir le royaume de Dieu. Les petits-enfants font l'expérience du royaume de Dieu. Et c'est dans cette ressemblance d'attitude du petit enfant, ou plutôt cette condition de cœur, que nous pouvons accéder à tous les domaines du royaume de Dieu qui sont en réalité les nôtres. Alors, finalement, venir dans un endroit avec un cœur de petit enfant, c'est un endroit qui est très, 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 très insécure. On est dans un endroit qui est totalement vulnérable. Il faut accepter cette vulnérabilité parce que les petits-enfants peuvent recevoir le royaume de Dieu. C'est sûr, on a le cœur ouvert, on peut être blessé, mais on est connecté à celui qui est le Dieu de tout l'univers. Et si je suis connecté à celui qui est le Dieu de tout l'univers, son amour déversé en moi, même si on cherche à me blesser, n'a plus d'importance. Et dans cette histoire, je vous rappelle qu'en plus, ce petit enfant que Jésus a placé au milieu des disciples, il a dit, il faut revenir comme un petit enfant. Il va le prendre dans les bras. Il va le prendre dans les bras. J'aime ce passage. Il dit, quiconque reçoit de ces petits-enfants en mon nom me reçoit, et il prend dans les bras, et soyez comme cet enfant finalement, dans mes bras, en ce moment même, totalement vulnérable, totalement dépendant, totalement humble, totalement incapable de faire quelque chose par lui-même. Soyez comme cet enfant. Et si vous l'êtes, si vous me recevez, à ce moment-là, moi, je peux vous mettre en sécurité parce que mon amour se déverse en vous. Vous recevez quelque chose, ça vous appartient, vous y entrez. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier et peut-être mettre un peu de musique derrière la prière et que vous puissiez, là où vous êtes, réfléchir et vous laisser remplir, non pas avec votre intelligence, mais réfléchir avec votre cœur et vous laisser remplir parce que c'est ça qui compte. Alléluia. J'aimerais vraiment prier là dans ces instants. Est-ce qu'on m'entend encore là? Alléluia.